Salut! Ne prêtez pas attention à ma cravate et mon accoutrement très très chic, très très british, très très britannique. Ouais, en effet, oui, pardon, excusez mon accent un peu. Bon, c'est pas le sujet. Là, je suis désolé, la vidéo est un petit peu en retard, j'en suis conscient. Il est 23 h, 18 h ont déjà passé. Oui, veuillez m'excuser, je m'en excuse, et parce que je reviens. C'est par rapport au débrief de la Paris Manga de ce week-end, c'est-à-dire il y a 2 jours. C'est-à-dire il y a 2 jours, oui. Alors comment dire, j'ai pu retrouver des amis, j'ai pu refaire des cosplays, mais les plans qu'on avait prévus au départ ne se sont pas déroulés comme prévu. J'ai raté un shooting que je devais faire avec mon groupe de potes. J'ai dû partir plus tôt pour des affaires extérieures le samedi. Et le dimanche, j'avais prévu de passer toute la journée, mais les plans par rapport à la Japan pardon, pas la Japan, la Paris Manga m'ont un peu niqué. J'étais un peu niqué sur le coup parce que, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Cette année, c'était de la merde. Pas que pour moi, surtout pour certains d'entre nous. Parmi les cosplayers, les visiteurs, bien qu'il y ait eu de bons moments, qu'on a pu rencontrer des guests, des cosplayers vraiment sympas, des connaissances que je voyais pour la première fois en réel, des personnes fort sympathiques, vraiment aimables, vraiment, j'avoue. Ces personnes que j'ai rencontrées étaient vraiment aimables, très très gentilles, c'est l'esprit convivial, mais niveau organisation, c'était de la merde. Franchement, il y avait trop, ils avaient vendu. Les défauts de la Paris Manga, c'est qu'ils avaient vendu trop, trop, trop de billets. Voilà, ils n'ont pas eu de limite à cela. Il n'y a pas eu de limite. Comment dire? On était agglutinés à l'entrée. On avait beau venir super tôt, il y avait quand même la queue. Et les plus valeureux d'entre nous ont dû faire, je ne sais pas, 1 heure, voire 2 heures, voire 4 heures, 3 heures de queue, marcher toutes les 20 minutes. Je vous dis, c'était vraiment, vraiment, vraiment l'horreur. Je vous le garantis, c'était l'horreur. Et surtout, pour en revenir à l'organisation, bah, non seulement il n'y avait pas que le problème de queue, c'était avec ça, surtout que les restaurateurs étaient fermés, enfin à part le Paul, le boulanger pour ceux qui connaissent, et que donc du coup pour ceux qui espéraient manger des ramen avec leurs amis, leur dulciné au pied d'un poteau de la Paris Manga, c'est râpé. Il fallait prévoir votre propre pique-nique, vos propres nourritures, et si vous n'étiez pas au courant, et ben vous étiez foutu quoi. Et il y a pire en fait. La Paris, surtout que si vous sortiez du salon, contrairement au salon précédent, vous ne pouviez pas revenir dans le bâtiment. Si vous sortiez, on ne vous laisserait plus jamais entrer. C'était mort. Du coup, il fallait rester dehors, sous le froid. Je vous rappelle qu'on est en novembre quand même. Et que si vous avez prévu un cosplay, il fallait vraiment qu'il soit bien couvert, hein, parce que là, bonjour le. Il y en a qui se gèlent bien les. Ouais, ouais, c'était vraiment l'horreur. Depuis l'arrivée du corona, tous les plans précédents ont été niqués. On a eu vraiment, c'était vraiment la panade. On ne te remercie pas 2020 pour cette catastrophe, ouais. Depuis l'arrivée du corona, ouais. Bref, on avait attendu ce moment depuis longtemps. Et au moment où les Parisiens ont attendu ce moment depuis longtemps, et au moment où on espère retrouver cette sensation, se sentir enfin dans notre univers, un monde que l'on adore, que l'on chérit, là, franchement, c'était patatrac. C'était ouais, 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 ouais. Et surtout que la billetterie était fermée le dimanche pour ceux qui n'avaient qu'un billet d'un seul jour. Et que niveau remboursement, c'était mort. Ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Beaucoup de bruit.
Et bien que malgré cela, l'appareil manga essayait de noyer le poisson avec des publications comme si de rien n'était. C'était genre, les visiteurs et que c'est les visiteurs mécontents d'un côté, c'était vraiment la merde, c'était vraiment n'importe quoi. On veut être remboursé, on veut être, voilà, on veut, voilà, c'était bon. Et de l'autre côté, des organisateurs, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir nos guests. Vous pourrez avoir la sensation d'être dans un véhicule du retour vers le futur, et que voilà, nous espérons que ça vous a plu. Mais franchement, c'est de vrais hypocrites à l'appareil manga, ouais. Surtout qu'on espère qu'à la Japan Expo, ils n'oseront pas répéter la même erreur. Et pour cela, pour ceux qui suivent cette vidéo, je vous invite à, je vous invite comment dire, je sais plus quoi dire moi. Ah oui, à partager le hashtag pourri manga 2021, parce qu'on va pas se leurrer, hein. Ce n'était pas Paris Manga, c'était pourri manga. Ouais, hashtag pourri manga 2021. Ouais. Moi qui n'avais pas de sujet aujourd'hui, je l'ai trouvé. Ouais. J'aurais voulu, j'aurais tant voulu partager des vidéos que j'ai faites, mais franchement, j'étais tellement occupé à trouver des amis à moi, faire des shoots comme prévu que, ouh, c'était vraiment l'horreur. Et que j'espère que la Japan Expo ne fera pas cette erreur, parce qu'on va pas se leurrer quand même, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus spacieux. Enfin voilà, ça ne sert à rien de fantasmer sur le futur. Le mal est fait, l'appareil manga est fini. Et là, je doute qu'ils reprennent la confiance de leurs chers visiteurs après ce fiasco. On aura beau dire que lundi c'était posé, c'était calme. Là, franchement, ça a hyper très mal démarré. Ouais, voilà. Bien. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à vendredi. Pourri mon gars 2021.